Dans une précédente vidéo, on a vu comment aller récupérer une API GraphQL dans une app Rails, mais on l'a fait sans gem. Aujourd'hui, on va utiliser la gem GraphQL Client pour refactorer notre code et puis faire en sorte que ça continue de fonctionner. Donc la dernière fois, on avait cette application. Entre-temps, j'ai juste rajouté une page si Pikachu. Mais en gros, ça va chercher l'API Pokémon que j'utilise depuis plusieurs vidéos et ça affiche les Pokémon. Pour ça, on avait fait un client qui ressemble à ça, qui utilise l'URL et qui ensuite fait une query post. Le post ici était défini à partir d'une base et qui fait des requêtes grâce à NetHTTP. Aujourd'hui, nous, on va utiliser la gem GraphQL Client. Donc, pour commencer, on va l'ajouter à notre gem file. Hop, je sais pas ce qu'il a fait là. Je la mets ici. On va faire un bundle. Et on va suivre la documentation. Alors, la première chose qu'ils nous disent, c'est de ajouter les require. Dans le fichier, on va définir notre client. Alors, eux, c'est une Star Wars API, donc c'est Star Wars API. Nous, on va garder ce fichier-là. Hop. Donc, j'ai mes deux require. Et on va modifier un petit peu ça. Eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils vont nous faire créer un HTTP qui configure le endpoint. Ensuite, ils font un schéma. En gros, ils vont chercher ce qui est disponible côté GraphQL de l'API. Et ensuite, ils font un client sur lequel on va pouvoir se connecter. Alors, moi, je vais récupérer tout ça. Pouf. Je vais enlever mon initializer. Très bien. Je vais d'ailleurs supprimer l'héritage de base, parce que ça, j'en ai plus besoin. Et qu'est-ce que je fais ici? Alors ici, moi, mon base URL, je vais l'utiliser pour remplacer ça. Nous, on n'a pas de header spécifique à passer dans ce cas-là. Donc, on a fait la première partie. On a créé le HTTP. Ensuite, on va aller fetcher le schéma. Donc, ici, on fait GraphQL client load schéma HTTP. Et une fois qu'on a ça, eh bien, ça nous crée un client. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire ensuite? Ils nous disent de définir les queries. Petite subtilité, là, il va vraiment falloir qu'on déclare nos queries, que en gros, ça, je sais pas, on va dire les parse, et ensuite on pourra les utiliser. Donc en gros, ce qu'ils font eux, c'est swappy client.parse. Donc en gros, ils récupèrent ce client qui est dans le modèle swappy et ils passent la query. Bon, et nous, on va faire un petit peu la même chose. On va pouvoir récupérer ça d'ailleurs. Et puis, donc un peu comme ils ont donné un nom ici, nous, on va aller définir get all Pokémons query qui est égal à mon client parse. Et qu'est-ce que je vais aller parser? Eh bien, ce que j'ai ici. Une fois que j'ai fait ça, on va pas s'occuper de la show, on va faire déjà l'index. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'ils disent dans la doc? Eh bien, ils disent qu'on va pouvoir faire à nouveau créer un client et ensuite faire la query de la query qui est parsée ici. Donc, c'est là où je dis que c'est un petit peu subtil. Il faut vraiment qu'on parse de manière séparée
la query et ensuite on va pouvoir l'utiliser. Donc ça, on va pouvoir le supprimer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire response est égal donc toujours à notre client et on va faire point query de notre query là. Donc point query de quoi? De la query ici. Et nous, on avait des variables. Donc ces variables, eh ben, on va continuer de les utiliser. En fait, je vais supprimer cette ligne et je vais tout mettre là. Donc je continue de lui passer mes variables. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, dans ma réponse, qui est désormais non plus un hash, mais un objet, je vais pouvoir faire réponse.data.getAllPokémon. Donc réponse.data.getAllPokémon. Terminé. On va déjà essayer ça. Si je reviens ici, ça casse. Alors attendez, on va peut-être juste arrêter le serveur et le redémarrer déjà. Là j'ai fait un bundle, require GraphQL, ok. Oui, voilà, bon. J'ai redémarré le serveur et undefined get all. Ah, alors attention. Get all Pokémon parce que c'est on l'écrit pas, je sais jamais ce qu'est camel case ou pas camel case, mais en gros on l'écrit pas en majuscule comme c'était avant, c'était plus en JS, nous on est en Ruby, on fait get underscore all underscore Pokémon. Et on a réussi à récupérer notre query de tous nos Pokémon. Ce que j'avais mentionné dans la dernière vidéo, c'est que nous, on récupérait du coup un hash. Et là, ce qui est cool avec GraphQL, c'est que c'est plus un hash, mais c'est un objet. Donc en fait, sur Pokémon, on peut faire point first, on a un objet Pokémon. Et donc, on ne va plus aller chercher par des clés comme ça, comme dans un hash, mais on va juste faire point species. Et là, ça nous renvoie exactement ce qu'on cherchait avant. Donc, si je vais dans mon index, eh bien, partout où je faisais, où j'allais chercher les clés, on va remplacer ça par juste un point, la méthode qui est le nom de l'attribut de la query. Et ça fonctionne de nouveau. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est parti de quelque chose qui fonctionnait et on a appliqué la documentation de la gemme GraphQL Client, pas à pas, et ça fonctionne. On a eu à remplacer quelques petits éléments donc dans le parsing et dans l'index. On peut se rajouter quelque chose de sympa, c'est une gestion d'erreurs. Donc, if response.errors.any, puisque en fait, il nous renvoie désormais un objet qui a une méthode errors, et s'il y a des erreurs, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je ne suis pas très inspiré. On va faire un Rails-logger. Rails.logger. .error. Et il va nous renvoyer un message. Donc, des erreurs. C'est comme la gestion des erreurs dans Rails. Donc, on va loguer ça. Terminé. Bref, c'était assez simple. On va se faire la deuxième. Donc, c'est get
Pokémon au singulier query. Celle-là, c'est celle-là. Hop. Ça, j'en ai plus besoin. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Pareil qu'ici. Donc ici, c'était get Pokémon, donc get Pokémon. Je sais toujours pas camel case, lowercase, etc. En tout cas, nous, ce sera comme ça. On va aller chercher celle-ci. Parfait. Et les variables, c'est ça. Terminé. De la même manière, si je vais garder Pikachu, ça casse parce que je n'accède plus à la data par des clés, parce que c'était un hash avant, mais par des attributes reader. Donc ici, je supprime tout ça. J'enlève ça. Et ça fonctionne toujours. Très bien. Donc, là, on a gratté un petit peu la surface, mais ce qui est très cool, c'est que on est capable d'aller chercher l'API, de définir des queries et d'utiliser ces queries. Petite gestion d'erreur ici. On a une réponse qui est sous forme d'objet. On va la chercher et directement, on peut chercher tous nos attributs qu'on avait à l'origine définis dans notre query GraphQL. Eh bien, on va les chercher comme des attributs reader. Je vous mettrai en description le lien vers la gemme GraphQL. S'il y a des petites choses que vous n'avez pas compris quand je faisais référence aux vidéos précédentes, je vous engage à aller regarder les vidéos précédentes. Continuez de me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.